Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai pu augmenter ma rente de plus de 218,63% sur le mois de novembre et également dans le même temps mon capital sur le mois de novembre a fait plus 37% et on voit grosso modo que depuis août on est à plus 45% sur le capital et on a quasiment fait x3 sur la rente depuis la rentrée. Tout simplement, quand on est en phase de bull run, on peut faire énormément d'argent en vendant des pelles et des pioches à ceux qui veulent faire fortune maintenant dans les crypto-monnaies, et je vais te montrer les différentes stratégies que j'ai mis en place. Avant de commencer la vidéo, tu te souviens que dans cette vidéo, je t'avais expliqué que j'avais 80% en crypto-actifs et 20% en stablecoin et que j'aurais réussi mon bull run si à la fin de ce bull run là, j'étais 80% en stablecoin et 20% en crypto-actifs. Et sur le mois de novembre, avec l'augmentation des crypto-actifs, on peut voir que j'ai atteint un seuil critique puisque la part de mes stablecoins maintenant représente que 15% de mon portefeuille. Et maintenant, je suis exposé à 85% en crypto-actifs. Donc, si sur le mois de décembre, ça continue à augmenter, il faudra que je prenne quelques profits pour au moins rester à ce seuil minimum de 20% en stablecoin. Et en plus de ça, on a vu que sur cette partie en stablecoin, on pouvait gagner énormément d'argent en vendant ces fameuses pelles et ces fameuses pioches, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aussi, ce que je voulais te montrer, c'est que dans ma partie crypto-actif, je compte bien sûr tout ce qui est immobilier tokenisé, ce qui est aussi action tokenisée, et donc ces deux classes d'actifs sont beaucoup moins volatiles que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et pourtant, en ayant sur tout mon portefeuille 85% de crypto-actifs en comprenant ce genre d'actifs, j'ai quand même fait 37% de gains. Alors que si on regarde le marché sur le mois de novembre, on voit que sur Ethereum, on a fait 47% sur le mois de novembre et sur Bitcoin, on a fait 40%. Donc tu vois que je suis plutôt pas mal par rapport au marché, alors que moi je suis sur une poche un peu moins volatile grâce à ma part en actions et immobilier tokenisé et avec ma poche en stablecoin. Si on fait maintenant un focus sur l'évolution de ma rente, tu peux voir que j'ai eu une petite baisse entre août et septembre. C'est tout simplement, si tu te souviens, pendant le mois d'août, on a eu le fameux carry trade japonais et du coup, on a eu une belle baisse des cryptos. Donc, j'ai profité d'utiliser encore une petite partie de mes stablecoins pour racheter des crypto-monnaies à un prix qui me semblait intéressant. Et qui dit moins de stablecoin dit tout simplement je suis capable de générer moins de rendement dans la finance décentralisé. Ensuite, sur le mois d'octobre, ma rente avait quasiment refait plus 50% par rapport au mois de septembre. Et là, je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines sur mon compte Instagram pour t'expliquer les différentes stratégies qu'on avait mis en place durant ce mois d'octobre. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le mois de novembre et les différentes stratégies que j'ai mis en place. Et comme tu peux le voir, on aura deux graphiques qui vont nous accompagner tout au long de cette vidéo. Ça va être la répartition de ma rente en pourcentage et ça va être l'évolution des différents revenus sur une base 100. Pourquoi ? Puisqu'en fonction de ton capital, de tes objectifs, du degré de risque que tu es prêt à prendre, ça sert à rien que je te donne exactement en mois combien je gagne. Ça peut être 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million de revenus passifs tous les mois. Il faut vraiment que tu adaptes ta stratégie en fonction de tes objectifs et ta surface de jeu financière ainsi que ton profil de risque. Et c'est notamment avec ces trois facteurs que j'accompagne mes clients dans leur approche globale de la gestion de patrimoine, que ça soit via la finance décentralisée, les cryptos, et via aussi la finance traditionnelle. Tu as encore toutes les informations dans la description de cette vidéo si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble. Donc sur la répartition de ma rente, tu vois que j'ai 5 stratégies qui sont différentes. Et dans cette vidéo, encore une fois, je t'avais donné une petite vision globale de toutes ces stratégies. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le mois d'août, la stratégie qui représentait la plus grande partie de ma rente, quasiment 50% de ma rente, c'était une stratégie en delta neutral. Et ensuite, c'était le farming, le short euro. Et ensuite, c'était tout ce qui était looping et IMO tokenisé. Ne t'inquiète pas, on va rentrer maintenant en profondeur dans chacune de ces stratégies. Donc déjà, on peut voir que ma stratégie en delta neutre a connu une belle baisse sur le mois de septembre, puis était remontée en octobre et en mois de novembre un peu rebaissé. On voit aussi que sur une base 100, ça avait quasiment fait moins 80%. Sur le mois d'octobre, on était revenu au même niveau que août, avec une petite progression sur le mois de novembre, et tu verras dans la prochaine vidéo qui t'expliquera le mois de décembre, j'ai complètement coupé cette stratégie puisque cette stratégie de delta neutral, je te l'avais expliqué dans cette vidéo, et à l'époque j'utilisais cette stratégie sur deux paires différentes. J'utilisais ça sur une paire OP et j'utilisais ça sur une paire vélo, et une partie de la stratégie c'était de déposer ça sur la plateforme Bifi. Et quand tu regardes par exemple la paire OP USDC,
tu vas voir qu'on est sur des paires en CLM Volt, en CLM Pool, donc sur des paires concentrées. Et même si tu vois des rendements qui semblent très intéressants, finalement, avec l'impermanent loss, c'était une stratégie qui ne rapportait pas sur la durée 40 à 50% de rendement. C'est des stratégies qui fonctionnent bien plutôt quand il y a peu de volatilité ou quand le marché est baissier, mais quand on est dans un marché qui est assez volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, comme ça rebalance un peu ta liquidité, tu te prends énormément d'impermanent loss. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré ma position OP-USDC sur une position USDC vélo, et là tu vois qu'on est vraiment sur une version 2, donc moins d'impermanent loss, et je générais sur une partie de cette stratégie 45% de rendement, puisque tu te souviens, si tu as regardé la vidéo entière, c'était Bifi qu'une partie de la stratégie à mettre en place. Et encore une fois, sur un marché qui est stable ou baissier, on imprime énormément de cash, mais sur un marché qui commence à être haussier, c'est pas forcément la panacée. Et c'est pour ça que sur le mois de novembre, j'ai décidé de couper cette position pour notamment la réallouer dans des positions en short euro. Donc comme tu peux voir, en novembre, le short euro représente quasiment 53% de mon rendement. Et si on regarde sur une base 100, on avait quasiment déjà doublé sur le mois de septembre, encore un peu plus sur le mois d'octobre. Et entre octobre et novembre, on a fait encore un x4. Pourquoi ? Puisque déjà, on voit que depuis août, l'euro a quasiment perdu 6% par rapport au dollar. Et toujours dans cette vidéo, je t'avais donné des stratégies que j'avais mis en place, et il y a des stratégies par exemple sur AV qui tournent depuis plus d'un an, et aujourd'hui ça me rapporte, avec les conditions actuelles du marché, entre 30 et 40% de rendement, sans prendre en compte soit la baisse de l'euro qui va continuer, et donc là je gagnerai en plus un potentiel upside, et si par contre l'euro reprend un peu de valeur face au dollar, ce que je doute fortement, surtout si tu as vu cette vidéo que j'ai retranscrit aujourd'hui dans un post LinkedIn, puisque aujourd'hui on est vraiment dans un paradoxe. Pour la première fois, félicitations à vous pour ceux qui avaient des convictions, on vient de dépasser 100 000 $ sur Bitcoin, et dans le même temps, avec la motion de censure, on a l'impression qu'on est dans un pays qui est de plus en plus fragmenté, et notamment potentiellement la baisse de l'euro. Donc là, je vais te donner deux autres stratégies que je continue à mettre en place. C'est le STUSD par exemple, et là c'est indécent, je ne sais même pas si j'ai envie de vous laisser ça au montage, mais grosso modo, tu peux déposer en collatéral un dollar qui te rapporte 22% de rendement, emprunter un euro qui te coûte 7% en taux d'intérêt et 6,39, 7% en taux d'intérêt, et après tu peux faire des boucles, et juste en faisant ces boucles-là, tu peux être à 30-40% de rendement sans prendre en compte la fluctuation de l'euro face au dollar. Bon, là on voit qu'on n'a pas beaucoup de liquidité. Tu peux avoir la même chose également sur Jarvis, et également si tu le souhaites, je pourrais te faire une vidéo qui va en détail où je t'explique 3 stratégies différentes pour justement faire beaucoup d'argent pendant cette période-là en vendant des pelles et des pioches. Pour que je te sorte cette vidéo, c'est tout simple, il faut que tu mettes au moins 100 likes sous cette vidéo. Si on n'atteint pas les 100 likes, je tournerai quand même cette vidéo, mais tu auras accès à cette vidéo en échange de ton email. Donc dans cette vidéo, je te donnerai une première stratégie débutante pour faire grosso modo entre 10 et 20% de rendement. Je te donnerai une stratégie intermédiaire pour faire entre 30 et 40% de rendement sur tes stablecoins, et une stratégie avancée où tu peux faire, même avec les conditions du marché actuel, 70% de rendement. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puisque ce que j'avais en stablecoin sur ma stratégie en delta neutre, je l'ai rebalancé sur cette stratégie qui rapporte en ce moment grosso modo 70% de rendement. Donc si tu veux avoir accès à ce tutoriel où je t'explique tous les risques de ces 3 stratégies, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un pouce bleu, et à 100 likes, je la rends publique, sinon tu devras me donner ton mail en échange. Donc là, sur le short euro, je pense que j'en ai terminé en te donnant ces stratégies, et puis on rentrera, comme je viens de te dire, plus en détail par la suite. Et la troisième stratégie, c'est tout ce qui est farming. Alors le farming, pourquoi ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien surtout en ces périodes de bull run, puisqu'on va vendre encore une fois des pelles et des pioches, et tu vas le comprendre pourquoi. Avec cette première stratégie sur la blockchain Agnosi Chain, où tu vois, tu dois déposer des stables USDT, USDC, et en ce moment, ça te rapporte 29,5% de rendement. Mais en septembre, le 9 septembre, on n'était pas à 30% de rendement, on était à 10% de rendement. Pourquoi ? Puisque tous les jours, tous ceux qui déposent de la liquidité vont se partager 67 Unitoken, donc c'est le token de Uniswap, au prorata de la liquidité que tu auras déposée. Et donc, en septembre, grosso modo, tu as toujours eu 1 million, 1,5 million de liquidité. Et si, par exemple, toi, sur un an, tu déposais 10 000 $, tu allais récupérer grosso modo 200 tokens.
Et en septembre, on voit que le prix du token était grosso modo de 5-6 $. Donc toi, sur un an, si tu récupérais 200 tokens à 5 $, tu allais gagner 1000 $. Et donc 1000 $ sur 10 000 $, ça te fait un rendement de 10%. Mais là, comme tu peux le voir, maintenant, le prix du token est passé grosso modo à 16 $. Donc toi, au lieu maintenant de récupérer 200 tokens par exemple qui vaut 5 $, tu vas récupérer 200 tokens qui valent 16 $. Et tu vois que juste par cette mécanique, au lieu de récupérer 1000 $, tu vas récupérer 3200 $ maintenant, si tu vends tes tokens bien sûr. Et donc tu auras fait 32% de rendement. Et donc ça, tu vois, par exemple, c'est une stratégie pour profiter de ce marché haussier sans risque de volatilité, puisque toi, tu vends finalement des pelles et des pioches à des gens, puisque des gens vont investir dans le token uni, et toi, tu vas profiter de cette hausse de manière détournée, sans volatilité, via cette méthode. De mémoire également, dans cette vidéo, on est allé voir Bifi pour voir s'il y avait des stratégies qui étaient intéressantes, et j'avais du mal à trouver des stratégies intéressantes il y a maintenant un mois. Et maintenant, si on retourne sur Bifi et qu'on refait exactement la même recherche, donc on va clear toutes nos recherches, on va aller sur stablecoin, on va aller du plus haut au plus petit. Tu vois que là, on a des stratégies déjà qui sont plutôt intéressantes sur du MyFrax à 191% de rendement. Là, on est à 182% de rendement, mais il n'y a pas de liquidité. Mais si on descend plus bas et on va sur des rendements un peu à, par exemple, celle-là, CRV USD, USDCE, on est à 37% de rendement, puisque tu vois que la plateforme sous-jacente, c'est Curve. Donc grosso modo, Curve va récompenser ceux qui déposent de la liquidité avec cette fois-ci non pas des tokens unis comme on a vu dans l'exemple précédemment, mais avec des tokens CRV. Et là, comme tu vois, le token CRV est passé grosso modo depuis septembre de 27 centimes à 1,20 €, et ben tu comprends que maintenant, au lieu de récupérer un token qui vaut 20 centimes, tu récupères un token qui fait 1,20 $, et donc finalement ton rendement a été multiplié par 5. Et toi, tu n'as toujours pas de risque de volatilité, tu peux farmer ce qu'on appelle des stablecoins à un bon taux, et c'est pour ça peut-être que tu vois qu'en pourcentage, ma part en farming a baissé, mais si on regarde sur une base 100, tu vois que c'est plutôt linéaire et constant depuis la rentrée. Et la dernière stratégie que j'ai mis en place, bien sûr, c'est le looping de stablecoin. Et encore une fois, pour te montrer qu'en phase de bull run, on a des opportunités qui sont très intéressantes. Dans cette vidéo, je me souviens que je t'avais proposé une stratégie sur Contango et on avait vu justement, par exemple, sur la blockchain Gnosis, on n'avait plus de liquidité disponible et je t'avais dit que sur cette stratégie, par exemple, j'avais tourné pendant des mois à 30 ou 40% de rendement. Et si on retourne voir maintenant Contango sur les stratégies en USD sur la blockchain Gnosis, tu vois qu'on est de nouveau sur des stratégies grosso modo à plus de 26% de rendement, donc on se rapproche des 30% et on a de nouveau de la liquidité, plus de 131 000 $ de liquidité par exemple si tu veux lancer ce genre de stratégie. Également, pour être transparent complètement avec toi, dans cette vidéo, je te donnais deux projets dans lesquels j'allais investir. Donc, on parlait bien sûr du projet Contango et on parlait du projet Lifi. Alors, dans le projet Contango, je vais être transparent avec toi. J'ai investi dans ce projet-là puisque la valorisation était très faible. Et aujourd'hui, en plus de ça, quand tu farmes ta liquidité ou plutôt, quand tu la stakes, tu peux avoir un rendement. Alors là, ils te mettent 14%, mais quand tu la stakes, moi, j'étais plus proche parce que j'ai pas stacké sur un an, mais sur 6 mois pour essayer de sortir à la fin du bull run. Aujourd'hui, c'est une stratégie pour le moment qui imprime du cash. Et en plus de ça, je pense que le token Contango, c'est pas un conseil en investissement, mais pourrait s'apprécier dans les prochains mois. En tout cas, c'est la stratégie, c'est le play, comme on dit en anglais, que je joue. Et je te parlais aussi d'un autre projet qui s'appelait Zifi de mémoire, qui était un projet sur l'abstract account. Et au lancement du token, le site a planté et je me suis dit, ouais, un projet tech qui n'arrive pas à lancer son token en 2024, pour moi, c'est un gros red flag, alors qu'une heure avant, j'avais pu investir sans problème dans le projet Contango. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager pour être complètement transparent avec toi. Et donc tu vois que le looping, malgré que ça représente une part moins importante dans mon revenu passif, parce que c'est tout simplement l'euro-dollar qui a explosé à la hausse sur le mois de novembre avec les rendements qui sont assez dingues. Tu vois que sur une base 100, on a quand même une belle linéarité ou une belle progression quand même de cette part en looping, puisque les rendements ont augmenté sur toutes les stratégies, puisque on vend des pelles et des pioches en ce moment
sur le marché à ceux qui veulent faire fortune. Tu vois peut-être que tout simplement ma part d'immobilier tokenisé aujourd'hui diminue. C'est que tout simplement j'ai écouté mon ancien maître et malheureusement j'ai pas réussi à faire avec une IA, une voix de maître Yoda québécoise, mais peut-être que tu as déjà entendu dire ça dans certaines vidéos. Quand un profit bon te fait face, le saisir, ta mission, cela est. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai saisi ça. J'ai pu revendre une partie de mon immobilier tokenisé avec une belle plus-value, entre 60 et 80% grosso modo en moyenne de plus-value sur mon parc immobilier. Et j'ai réinvesti ça dans des cryptoactifs pour profiter de ce marché haussier. J'ai profité aussi de ces gains pour les rallouer dans des stratégies de stablecoin qui rapportent plus de 9 à 10% de rendement. Et quand le bear market repointera le bout de son nez, ce n'est pas du tout exclu que je réinvestisse dans l'immobilier tokenisé pour continuer à me générer une rente qui est plutôt intéressante pendant le prochain bear market. C'est tout simplement une réallocation de mes actifs. Et en parlant de tokenisation, on peut voir que GnosyChain essaye de pousser la tokenisation. On voit en ce moment qu'il y a une proposition sur le forum de gouvernance pour avoir un programme d'incentive de 1 million sur 6 mois pour faire la promotion justement d'actifs tokenisés, cette fois-ci de l'équité, donc des actions tokenisées. Et on voit déjà, d'après RWA XYZ, que GnosyChain, c'est déjà la deuxième blockchain après Ethereum Mainnet à avoir le plus d'actifs tokenisés. Et là, les 5 actifs tokenisés qui devraient recevoir un peu d'incentive sur les 6 prochains mois, ça serait un token représentant l'ETF du SP500, un token qui représente des actions de Nvidia, de Coinbase, de MicroStrategy et de Tesla. Et si tu souhaites avoir mon avis, je partage le même avis grosso modo que Wonderburn, c'est-à-dire que SP500 c'est très très bien. Et tu vois, ça pourrait être aussi une stratégie de DCA de pouvoir allouer une partie de mes gains sur un ETF 500 qui est directement sur blockchain. Et sur Nvidia, Tesla, je suis d'accord avec lui que c'est déjà deux des plus grosses actions, donc pourquoi pas. Mais sur MSTR et Coinbase, aujourd'hui, si tu es dans la crypto, c'est que tu es déjà sûrement beaucoup exposé à cette classe d'actifs. Et donc se réexposer à MSTR qui est aujourd'hui potentiellement une bombe qui pourrait sonner la fin de ce bull run et Coinbase, voilà, j'ai mis quelques doutes, mais en tout cas, tu vois que ça se bouge au niveau de GnosyChain sur la tokenisation. Et également, une grosse news, celle-là, c'est 21X qui a eu l'approbation pour le régime pilote. Et pour avoir suivi ça de plus ou moins près, déjà félicitations à eux, puisque de mémoire, ils avaient commencé à préparer le dossier 6 mois avant que le régime pilote rentre en vigueur. Et tu vois, il leur a fallu quand même quasiment 1 an et demi pour être approuvé. Donc félicitations pour leur travail. Et on pourrait se demander si justement ça pourrait pas relancer un peu la blockchain Polygon et Matic, puisque leur infrastructure semble se déployer sur la blockchain Polygon. Mais quand on regarde la fameuse press release, elle n'est plus disponible sur leur site internet. Donc à voir encore une fois si c'est toujours d'actualité. Et par contre, on a toujours le fameux partenariat entre 21X et Chainlink. Et cette nouvelle renforce la thèse que je t'ai développée dans cette vidéo sur Chainlink. Ça y est, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si tu souhaites que je te détaille gratuitement les 3 stratégies pour générer grosso modo entre 15% de rendement et 70% de rendement, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets un like sous cette vidéo et ça sera une des prochaines vidéos que tu verras sur cette chaîne YouTube.